Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur JMTV+, dans l'émission politique du jour. Donc vous êtes dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez déjà. Il fait désormais partie des meubles de la maison JMTV+. Vous l'avez régulièrement vu dans la problématique des passeports des Camerounais qui ont du mal à être livrés à leurs récipiendaires. Vous l'avez vu intervenir sur des sujets assez pointus concernant la politique camerounaise. Il est donc de retour à Paris et premier arrêt, JMTV+, sa maison. Il s'agit d'Alain Belati. Bonjour Alain, comment allez-vous? Bonjour Jacques Moifo, je vais très bien. Bonjour aux millions de téléspectateurs de JMTV+. Et vraiment mes félicitations pour tout ce que vous faites pour ces dossiers des passeports et bien d'autres. Parce que la critique à ceci de particulier, c'est qu'elle permet de se corriger soi-même déjà et corriger les autres. Donc c'est pour cela que je peux vous dire merci, parce que grâce à vous, beaucoup de choses ont bougé. Grâce à vous, le gang, j'assume les mots, le gang de Jean-Louis Messina a été démantelé et aujourd'hui son chauffeur placé aux arrêts à la prison centrale de Kondengui. Voilà. Je pense que c'est un peu lourd de faire payer à ce seul jeune tout ce qui s'est passé pendant la période, mais c'est déjà un pas. C'est déjà un pas, parce que je pense que le patron était au courant, et bien d'autres étaient au courant de ces coups-là, de cette commercialisation qui, jusqu'à ce jour, n'est pas terminée. Ah bon? Je dis bien, cette commercialisation jusqu'à ce jour n'est pas terminée. La commercialisation mafieuse, vous voulez dire? La commercialisation mafieuse des passeports à ce jour n'est pas terminée. Elle a baissé, mais elle est en train de reprendre. C'est pour cela que quand vous m'avez proposé de passer tout de suite vous voir à ces sujets, je n'ai pas réfléchi, parce que c'est important qu'on mette cela aux yeux du monde. Très bien, nous allons en débattre, en reparler, parce que ce n'est pas un débat, nous parlons. Je vais aussi vous rendre cet hommage. C'est vous qui m'avez mis sur cette piste des passeports des Camerounais. Sans vous, je n'aurais jamais travaillé. Ça veut dire que des personnes qui vivent au Cameroun peuvent à un certain moment interpeller des journalistes et leur poser des questions. Pourquoi vous ne travaillez pas sur tel sujet? Il y a de cela quelques jours, j'avais été interpellé sur les casses du carrefour des immeubles à Douala. J'ai dû passer un coup de fil au super maire de Douala qui m'a dit ne pas être au courant de cette situation. Donc vous, citoyens, vous pouvez interpeller les journalistes comme vous l'avez fait pour les passeports, et je vous en remercie. C'est surtout grâce à vous qu'aujourd'hui les Camerounais peuvent recevoir le passeport. Mais on va en reparler. Donc, chers téléspectateurs, vous avez tous constaté qu'il y a eu un léger changement, non, un gros changement dans l'acquisition du passeport au Cameroun. L'ordonnance numéro 2021/003 du 7 juin 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2020/018 du 17 décembre 2020 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2021. Section 2. Timbre des passeports et visas. Article 548. Le droit de timbre sur les passeports et autres documents en tenant lieu est fixé ainsi qu'il suit. Passeports nationaux. Le droit de timbre sur les passeports nationaux est fixé à compter du 1er juillet 2021 ainsi qu'il suit. Délivrance, renouvellement, prorogation de passeports ordinaires. Le prix, 110 000 francs CFA. Oui, 110 000 francs CFA. En euros, cela donne 167,97 €. Ça veut dire que 168 €. Nous avons essayé de voir dans les autres chancelleries, dans les autres pays, combien vaut le timbre pour se faire délivrer un passeport. Au Gabon, pays voisin du Cameroun, il vaut 70 € pour les adultes et 55
pour les mineurs de 0 à 15 ans. 70 €, cela signifie que cela n'atteint même pas 50 000 francs CFA. Car 50 000 francs CFA convertis en euros, cela fait 72,24 €. Donc, nous, 76,24 €. Donc, le passeport gabonais ne coûte même pas 50 000 francs CFA. Donc, faisons la soustraction. 167,97 moins 70, cela fait 97,97 € de différence entre le Gabon et le Cameroun. Vous avez bien compris? Vous avez bien compris. En Côte d'Ivoire, il faut payer 40 000 francs CFA pour avoir son passeport. Au Cameroun, c'est 110 000 francs CFA à partir du 1er juillet 2021. Et en Côte d'Ivoire, les choses sont faites de manière très claire. Il faut aller payer les 40 000 francs CFA au sein de la Banque de Côte d'Ivoire ou de la banque Ecobank et récupérer le reçu. Ce n'est que le reçu que vous remettez au service qui vous établit le passeport. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. La différence entre les 110 000 francs CFA de passeport au Cameroun et les 40 000 francs en Côte d'Ivoire est de 70 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, on vous ajoute encore. C'est écrit clairement. Délai de délivrance du passeport, 72 heures après validation par la police de l'air et des frontières en Côte d'Ivoire. Allons au Sénégal voir combien coûte le passeport d'un Sénégalais. Au Sénégal, il coûte, tenez-vous bien chers téléspectateurs, Alain Berati, le passeport sénégalais coûte 20 000 francs CFA, c'est-à-dire en euros, 30 € 50 centimes. Alors, 110 000 francs au Cameroun, 20 000 francs au Sénégal, cela fait 90 000 francs de différence. Alors en France, alors Benaté, donc vous avez un commentaire là-dessus? Non, moi j'ai juste à vous dire, comme je vous ai dit en off, j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre ici le président Biya, là-bas le président Biya. Nous pouvons corriger ce pays nous-mêmes. Par les actions que nous menons, nous avons mené une action ensemble, M. Moifo. Nous avons les résultats. La dernière en date. Totalement, oui. La dernière en date. Non, nous avons tous les passeports que vous m'avez sollicités. Ouais. Il n'y a que deux. Un parce qu'il a une triple identité. Et on lui demande d'envoyer une pièce en justificatif qu'il n'a pas envoyé. Un autre parce que il en a fait deux demandes avec deux noms différents, alors que les empreintes qu'il a laissées en partant correspondent au nom qu'il dans les deux noms. Qu'il décide lequel. Voilà pourquoi on n'a pas réussi. Sinon, tous les autres ont réussi. On a réussi, les gens ont reçu leur passeport. La dernière c'était la jeune la petite Ngono. Donc, qui a créé tout le bois, la DGSN, le nouveau directeur de la police aux frontières, son particulier, s'est muré à venir me faire des reproches, à penser qu'il était, je ne sais pas. Quand on est particulier ou chef de secrétariat de la police aux frontières, on se prend pour supérieur aux autres Camerounais. Non, j'ai été obligé de lui répondre aussi durement et de le mettre par écrit, adressé au délégué général et à son directeur, qu'ils arrêtent. Ils sont au service des Camerounais. Ce n'est pas un bureau qu'on leur a donné dans une succession. Alain Berati, nous n'avons pas fini les comparaisons. Oui. Sortons de l'Afrique. Venons en France. Le prix du passeport français dépend de l'âge du demandeur et du lieu de la demande. Par exemple, en métropole, c'est-à-dire en France, sur le territoire français de l'Hexagone, il coûte 86 € pour un majeur et 42 pour un mineur entre 15 et 17 ans et 17 € pour un mineur moins de 15 ans. Au Cameroun, il coûte 167,97. Moins de 86 € français, il y a une différence de 81,97 € entre le passeport français et le passeport camerounais. L'élève va dépasser le maître. L'élève va dépasser, Dieu donné a dépassé le maître. Le passeport français coûte 81,97
euros moins cher que celui du Cameroun désormais. Attendez, c'est pas fini. Sortons de l'Europe. Allons voir ailleurs. Aux États-Unis d'Amérique, chez l'oncle Sam, le passeport coûte 110 $. Convertissant en francs CFA, le passeport américain coûte 60 000 francs. 445. Donc 60 445 francs CFA. Soit 49 555 francs CFA de différence avec celui du Cameroun. Alain Bellati, je ne suis pas allé voir en Russie, mais je suis sûr qu'il est encore plus bas. Le passeport camerounais serait le passeport le plus cher au monde désormais. Oui, c'est le passeport le plus cher au monde. Bon. Et ce qui me choque dans cette opération du délégué général, je veux boire un peu d'eau. C'est important pour éviter un AVC. Le passeport camerounais, ce qui me choque dans toutes ces augmentations, ces dérives de prix, c'est qu'on a l'impression que nos dirigeants, plus exactement le délégué général, il se dit qu'on ne comprend rien. On ne comprendra rien à cela. Souvenez-vous, le 18 septembre 2020, il fait une communication, il nous montre un nouveau prestataire avec lequel la DGSN vient de signer, paraffer un contrat. Et nous aurons les passeports sous 24 heures. Sous 24 heures. C'est écrit en gros, de une, du Cameroun Tribune. Et que la société Gemalto, qui était le précédent prestataire, pour lesquels moi j'ai continué à affirmer qu'il n'y a jamais eu de Gemalto au Cameroun. Ça a été juste une opération pour distraire quelques fonds. Serait en faillite. Alors qu'elle était déjà en faillite depuis très longtemps. Et ce nouveau contrat paraphé, on s'attend à ce que se mette en place le mécanisme. Non. 9 mois après, on nous produit maintenant une nouvelle taxation pour nous dire le passeport en 48 heures à 110 000. Ça veut dire que le contrat paraphé, le 18, présenté dans le Cameroun Tribune, du Cameroun Tribune du 18 septembre, où on produit le passeport en 24 heures pour 75 000, n'est plus valable. On ne nous a pas dit quand on a mis fin à ce contrat, mais il passe à 110 000 pour 48 heures. Je continue à dire que ce ne sera pas possible. Monsieur Moifo, j'étais à l'Est il y a 2 semaines. J'étais allé au service immigration, juste pour voir. Ils ont un ordinateur. Un ordinateur. Pour produire. Un ordinateur. Un ordinateur. Jésus-Marie. Un ordinateur. Et la production. De combien de gigas? Non, j'ai pas pu. 32 gigas. J'ai pas pu. Les ordinateurs 32 gigas fonctionnent bien au Cameroun. Pendant que chez Ouattara là-bas, chaque Ivoirien aura un ordinateur. J'ai pas pu manipuler le matériel parce que je ne suis pas autorisé. Je ne suis pas du corps. Et je n'ai pas eu un accès, je n'ai pas eu une autorisation spéciale pour le faire. Mais je peux vous dire que, connaissant la production énergétique dans l'Est, je me pose la question, est-ce que le communiqué du délégué général parlant du passeport en 48 heures n'est valable que à Yaoundé ou dans son esprit? Parce qu'il faut qu'on soit clair, même à Yaoundé, les services d'immigration de Yaoundé, je défie quiconque, allez-y, vous allez voir qu'on continue à prendre les dossiers papier, et rien n'est informatisé, rien. Je dis bien rien. Jusqu'à ce que je quitte, rien. Ça veut dire que jusqu'au 20, rien n'était fait. Rien. 22 juin. Chers téléspectateurs, nous tournons cette émission le 29 juin. Oui. Elle sera diffusée certainement début juillet. Donc, laissez-moi vous donner encore quelques dates et quelques chiffres, chers téléspectateurs. En 2016, par décret présidentiel, le passeport camerounais est passé de 50 000 francs CFA à 75 000 francs CFA. Et voilà que 5 ans seulement après, le prix a doublé. Monsieur Moifo,
Précisez que le passeport à 50 000 se délivrait quand même en 15 jours. 15 jours, 3 semaines. Oh mon Dieu. Le passeport à 75 000 est parti à 6 mois, voire 1 an, avec une majoration de trafiquants qui se sont installés à vous dire, vous me donnez 200 €, 500 €. Une boutique s'est ouverte à Paris. Une boutique s'est ouverte à Douala, Bali. J'ai posé cette question à monsieur l'ambassadeur Andemanius Ekoumou, mercredi 9 juin. Est-ce que ces boutiques existent elles toujours à côté? Bon, il vous donnera sa réponse si vous l'invitez, n'est-ce pas? Moi, je vous réponds pour ce que j'ai... Vous savez, moi, je fume toujours, monsieur Mwafo. Cette boutique existe toujours. Mais si c'est recyclé en cachant ce volet trafiquant de passeports. Ils ont caché, maintenant ils s'affichent un peu plus en Express Union. Transfert de fonds change. Ils se sont mis un peu plus en avant de cela, mais en arrière... Express Union. Oui. C'est quand même une entreprise de transfert de fonds basée au Cameroun qui appartient au député Albert Concheux, je crois. Oui, tout à fait. Et comment ils sont mis en Express Union? Et qu'il y a une agence dans le 10e. Qu'il y a une agence dans le 10e. 10e arrondissement de Paris. Oui. À Château d'Eau là-bas. Ils se sont mis un peu dans ce sens en avant, mais en amont, derrière, ça continue. Je veux comprendre comment ils sont mis en Express Union, parce que là, on parle d'une entreprise, c'est une accusation grave. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Comment ça se passe? Ils font le transfert de fonds. Ils font le transfert de fonds là-bas. Ces gens qui commercialisent les identités font le transfert de fonds dans la même boutique, envers le Cameroun, nulle part ailleurs. Donc, cette affaire peut intéresser. Quelle est la relation avec le passeport maintenant? Cette affaire peut intéresser aussi nos services secrets et les services secrets français pour savoir est-ce qu'il a un agrément. Parce que faire les transferts de fonds, il faut avoir des agréments, monsieur. D'accord. Où est la relation entre la commercialisation des passeports et le transfert de fonds à Express Union? Non. Faut pas donner la casquette de commercialisation des passeports à Express Union. Mais il aurait un agrément ou une autorisation spéciale pour prêter cette prestation de service. Faire cette prestation de service, maintenant, il faut vérifier. Si c'est pour cela que je dis les services secrets français seraient intéressants de s'intéresser aussi à ça, parce que derrière, déjà, il y a manipulation des fonds. Et ça peut être du blanchiment aussi. Chers téléspectateurs du Quai d'Orsay, je sais que vous regardez mes émissions. Voilà, vous avez une piste de recherche là pour comprendre ce qui se passe à Express Union France. Hein? Château d'eau. Très bien. Non, pas Château d'eau. Château quoi? Dans le 16e. Dans le 16e arrondissement. La boutique qui était la facilitation du passeport et des visas s'est transformée maintenant en cela. En Express Union. Voilà. Donc on fait le transfert des fonds dans le 16e arrondissement, c'est bien marqué Express Union. Non, justement, c'est ce que je vous dis. Rien n'est écrit. Rien n'est écrit, mais ils le font. Alors là, c'est pour ça que je dis que ça peut intéresser nos autorités au Cameroun pour savoir qui décaisse là-bas et quand on a dans les fonds ici. Alors, est-ce que ce n'est pas une forme de sortie de fonds du Cameroun pour essayer d'affaiblir encore notre... j'ai compris maintenant. C'est beaucoup plus grave que je le pensais. Voilà. Permettez-moi, je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout de suite. Bon, Alain Belletti. Au Cameroun, tout se passe toujours par décret présidentiel. Oui, décret présidentiel en 2016, décret présidentiel en 2021 pour changer les coûts de passeport. Alain Belletti, à quoi sert l'Assemblée nationale et le Sénat dans un pays où tout se passe par décret présidentiel? L'Assemblée nationale, elle vote, elle adopte les lois. C'est tout. On lui fait voter ou bien elle vote? Dans son préambule, elle vote les lois et elle les adopte. D'accord. Le reste, monsieur Mwafo, je vous dis toujours, un pays, regardez l'Angleterre, ça fonctionne sans qu'on ne se réfère tout le temps à la reine. D'accord? Au Premier ministre. Oui, ça fonctionne. Mais au Cameroun, c'est au nom du chef de l'État, c'est toujours le chef de l'État. C'est parce que... l'éternel chef de l'État. C'est parce que les gens sont voûtés à penser qu'il faut seulement arnaquer, voler, piller. Vous avez vu la Covid-Gate? On en est où avec la Covid-Gate? La Covid-Gate est en train de prendre une bouée de sauvetage pour se sauver. Parce que personne n'a été inquiété jusqu'ici. Moi, je les observe, je rigole. Alors,
une fois de plus, dans un pays comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, s'il fallait changer les prix des passeports, on consulterait l'Assemblée nationale. N'est-ce pas son rôle quand même? Obligatoirement, parce que c'est une loi. C'est une loi. C'est une loi. Alors au Cameroun, Paul Biya, c'est la loi. Non. Je vous ai dit, monsieur Moifo, faisons un peu attention à tout cela. Faisons attention à tout cela parce que moi, je ne suis pas tout Paul Biya. Non. Je vous prends l'exemple de moi. Vous ne me verrez pas en train de me malmener par un administratif parce qu'il a la signature. Non, je passe au-dessus, je vais me plaindre. C'est ce que j'invite mes compatriotes à faire. Parce que s'il faut tout le temps se mettre à pleurer, se mettre à crier, solliciter des interventions du président ou de celle, ça n'avancera pas, on mettra trop de temps. On mettra trop de temps à faire avancer les choses. Nous pouvons faire avancer les choses de nous-mêmes. Ne nous intéressons pas à Biya. Le président Biya n'est pas la gage de tout. Nous pouvons tellement faire les choses de nous-mêmes que chacun se sent investi d'un pouvoir royal au poste qu'il occupe au Cameroun. Voilà pourquoi certains font du zèle, non? Vous-même, vous avez été victime des zèles. Oui. Quand vous êtes intervenu pour le passeport de la petite Ngono. Oui, mais bon, je pense que c'est un chef de secrétariat un peu idiot. Je me permets de le dire. Expliquez ce que c'est un chef de secrétariat un peu idiot parce que ce qui est arrivé. Quand vous écrivez au délégué général, vous lui dites, bon, on a une jeune compatriote qui est en France, ça fait 2 ans qu'elle attend son passeport. Qui est déscolarisée. Elle risque de ne pas composer parce qu'elle a réussi quand même à prendre les cours par correspondance. Elle risque de ne pas prendre. Et bien, quand vous écrivez, ça arrive à la police aux frontières. Il vous appelle, un officier vous appelle, vous venez là parce qu'on a reçu une correspondance de vous. Oui, c'est pourquoi monsieur, qui vous autorise? Il dit, mais écoutez-moi très bien. Je suis Camerounais, jusqu'à preuve du contraire. J'ai le droit, malgré le galon que vous portez, la position de chef de secrétariat du directeur de la police aux frontières que vous avez, de m'intéresser aux choses de la nation. Et cette fille, c'est une de mes compatriotes, c'est une de mes sœurs. Il dit, vous êtes d'où? Je lui dis, voyez, voilà les imbéciles qu'on a mis à des places, qui n'ont rien dans la tête. Tout pour eux, c'est vous êtes d'où? Monsieur, je suis Camerounais. Maintenant, je lui dis, je suis de mère Banganté, de père Yabassi, d'une Cam. Je suis Camerounais parce que j'ai mes frères Nzanan Koloké, décédé magistrat, c'était un étonne de mère. J'ai mon frère Ouaziri, qui est de Marois, il est huissier à Yaoundé. Donc, je suis désolé, ne m'enfermez pas dans vos histoires de tribalisme idiot et primaire. Et je vous dis, vous allez produire ce passeport ou j'irai plus haut. Je le lui ai dit, en partant de là, j'irai plus haut. Croyez-moi, j'ai les moyens d'arriver au sommet de l'État. Je vous le dis aujourd'hui. En voulant s'agiter, qu'un de ses collègues l'a appelé, qui était là avant dans l'équipe de Messing, lui a dit quelque chose, il est rentré dans son bureau. Voilà le Cameroun que nous avons. C'est-à-dire que quelques idiots qu'on a mis à certaines places se permettent souvent de vous offenser, de vous apostropher parce qu'ils ont la position et ils ont le poste. Et qu'ils sont régulièrement arrivés là que parce qu'ils avaient un nom à consonance de tel coin, vous savez, parce qu'ils ont un frère quelque part. Vous savez ce qui m'a scandalé après? Non. Le directeur lui-même est sorti. Pour vous dire le nouveau directeur est sorti. Il s'appelle comment déjà? Je n'ai même pas cherché à reconnaître son nom parce que son nom, tellement il était négatif et quand il est sorti, les mains dans les poches, bonjour monsieur le directeur, à peine il m'a répondu en passant. Ah bon? La tête en haut, tout frimeur. Mais j'ai dit, mais vois-moi cet idiot. J'ai 7 frères divisionnaires comme lui, 7. Et il y a 4 qui sont la promotion, qui va aller en retraite dans 2 ans. Donc c'est supérieur. C'est supérieur. Là, il est la promo d'un de mes petits frères. Celui-là est la promo d'un de mes petits frères. Il croit m'impressionner avec son galon. Je suis chef de famille dans ma famille, il faut préciser d'abord. Mon père en partant, il m'a laissé. Donc, tous ces divisionnaires-là, quand je les ai en réunion, ce sont, excusez-moi, ce sont mes sujets. Quand je vois un ting-ting comme ça, qui vient, il fait le frime, il frime, il passe, il fait le grand, je dis bonjour monsieur le directeur, poliment, mais qu'il me réponde même pas, et que ça au retour, qu'il me dit, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Je dis, mais attendez, celui-ci, il est fou, quoi. Il est fou, quoi. Il croit qu'on m'impressionne. Je parle autant à lui, comme je parle à sa supérieure, comme je lui parle. Voilà. Mais voilà la République que nous avons. C'est-à-dire qu'une bande de tintins sont à des positions, et ils pensent qu'ils ont
le droit de vie et de mort sur tous ceux qui viennent là. Et je lui ai rappelé dans une correspondance, monsieur le directeur, vous êtes là pour servir. 16 endroits appartiennent à la République du Cameroun et à ses compatriotes, à ses enfants, dont je fais partie. J'ai le droit d'arriver à vous poser les questions quand je veux. Je dis bien quand je veux. Et s'ils discutent, on va s'affronter. J'ai été convoqué par une jeune, ils ont entraîné une jeune à m'appeler au téléphone, une gardienne de la paix principale, où le délégué général a demandé de vous auditionner pour savoir pourquoi vous intervenez dans les dossiers des Camerounais et qui vous a donné ce pouvoir. Je lui ai dit, madame, prenez le stylo, vous avez entendu, écoutez bien ce que je vais vous dire au téléphone, prenez le stylo, ne plus jamais m'appeler. La prochaine fois que vous m'appelez, moi je vous amène en discipline. Et c'est votre galon qui va en pâtir, peut-être votre poste. Vous avez compris? Maintenant rapprochez. J'ai écrit au délégué général pour m'en plaindre. J'ai été convoqué dans la porte 310 pour mettre ça sur procès verbal. Le délégué général, c'est M. Martin Barganguélé? Oui, M. Martin Barganguélé. J'ai été convoqué à la porte 310 et j'ai découvert là-bas que le chef de ce service était le commissaire Meva. Ils sont tous les mêmes, Meva, Tangana, machin, tous les tours. Non, monsieur Moifo. Sortons. Non, sortons. Je vais y rester parce que un téléspectateur m'a envoyé une correspondance, un gars Sawa, Douala, Banaé, se plaignant de ce fait-là à l'ambassade du Cameroun à Paris. J'ai remis ce document à M. Manu Sekoumou quand je suis allé le voir il y a 2 semaines. On ne peut pas rentrer dans les bureaux, les gens s'expriment dans une langue qui n'est pas celle officielle du pays. Moi, je n'ai pas de problème avec ça parce que je suis polyglotte. Voilà. Je parle Banganté, je parle Bayangam, je parle Douala, je parle le Mandara, je parle le Fufulde, je parle le Ton, je parle le Wondo, je parle le Moya. Voilà, moi je n'ai pas de problème. Non, moi j'ai pas de problème. Quand ils peuvent s'exprimer à ce qu'ils veulent, mais je vais leur répondre. Monsieur Meva vous a dit quoi maintenant? Non, j'ai été auditionné par les services de Monsieur Meva, la porte 310. J'ai donné mon point de vue. J'ai découvert après que quand ils avaient demandé, avant que je n'arrive, d'avoir cette personne qui m'avait appelé, on leur aurait dit qu'elle n'est pas dans ce service alors qu'elle y était. Je suis venu, j'ai affirmé dans mon procès verbal et quand on a rappelé le directeur, oui, j'ai trouvé, c'est une de nos collaboratrices, si on ne sait pas comment elle a fait pour l'appeler, mais attendez. Pardon? Vous savez, ces gens ne sont pas intelligents. Hein. Ils ne sont pas intelligents. Le nouveau directeur, là, j'ai l'impression on lui a donné mon nom et il s'est dit, je vais lui en faire voir dès que j'arrive. Voilà. Mais monsieur le directeur, je me permets de vous le dire aujourd'hui. Retenez la date. Retenez bien cette date. 29 juin 2021. Moi, Alain Bélaté, on ne m'intimide pas. Même mon corps à la mort ne sera jamais intimidé. Très bien. Alain Bélaté, est-ce que vous pensez que quelqu'un au sommet de l'État camerounais peut se rendre compte de l'aberration de cette augmentation sans raison du prix des passeports camerounais et réviser cela? Le passeport camerounais est plus cher que celui de France, des États-Unis. On peut interpeller le président de la République. Le président. Là, ça vient de lui. On peut interpeller le président de la République afin qu'il révise cela. Monsieur le président de la République, à 50 000, le passeport est déjà cher. Et déjà cher? Parce que le coût d'un passeport à la production, c'est-à-dire le quotient qui revient à la cotisation pour payer les fonctionnaires qui agissent dans la production de cela, le quotient pour payer l'outil qui permet de produire cela, le quotient pour payer le consommable, c'est-à-dire le papier, l'encre, pour produire cela, à mon avis, moi je suis comptable de base, hein, mais j'ai mon frère, Motte, qui est un expert comptable, qui pourrait nous prendre ça et nous détiller plus techniquement. J'ai un autre de mes petits frères ici qui est expert comptable aussi, Thierry Longchou, qui pourrait nous aider on va s'intéresser à Samuel Motti, en plus du comité à distiller cela. Ça nous revient à peine à 12 500. C'est pas possible. 12 500 francs. Et on en prend 110 000 aux gens. Ça nous revient à 12 500, 13 000. Le coût du passeport. Donc, un passeport à 50 000, monsieur le président,
Les Camerounais ont accepté 75 000, restons là-dessus. N'amenons pas à 110 000. N'amenons pas à 110 000. Parce que ce décret qu'on vous a fait signer, c'était nécessairement pour pouvoir passer en entourloupe et nous faire justifier les 180 milliards de la Covid-Gate. Mais ce n'est pas intéressant pour nous. Ce n'est pas intéressant pour nous les Camerounais. Et c'est dommage parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a beaucoup de vos enfants à l'étranger qui sont en difficulté après la Covid. Donc ça pourrait poser beaucoup de problèmes à nos compatriotes. Alors imaginez une famille de 5 personnes en France qui aimerait retourner au Cameroun en vacances. Imaginez, ça fait 167,97 € multiplié par 5. Sans compter les prix des visas. Monsieur Moifo, je vous ai envoyé les prix légaux de visa. Un autre scandale là-dessus. Le visa d'entrée au Cameroun, le visa aller-retour simple, 50 000, 80 €, 100 $ USD. Le visa, plusieurs entrées et sorties, 3 mois, 50 000, 6 mois, 100 000, 12 mois, 150 000. Je veux ici interpeller toutes nos ambassades et consulats de respecter cette réglementation. Parce qu'on paye 125 € au lieu de 80 € à Paris. Pourquoi? Pourquoi paye-t-on 125? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En septembre dernier, je suis invité par M. Xavier Ongolo, éternel vice-consul à l'époque. Et je lui pose cette question-là. Pourquoi le visa pour entrer au Cameroun est le plus cher en Afrique centrale? Il me répond que c'est la loi des finances. Quelle loi des finances? Qui a voté cela? Bon, donnez-moi le contact de M. Motazé, j'ai des questions à lui poser. Il finit par me dire que certains employés du consulat n'ont pas de salaire vraiment important. Ils ont dû augmenter ces prix-là pour pouvoir arrondir les fins de mois. Ils s'étaient aussi rendu compte que certains prenaient les 20 € par-ci, par-là pour dériver les visas. Ils ont interdit cela et pour voir au manque à gagner, c'est la raison. Vous voyez, des explications à dormir debout. On a augmenté le prix du visa à Paris de 45 €. 45. Le prix officiel est de combien? Monsieur Moifo, 80. 80 €. Ce que vous oubliez de dire, c'est qu'ils ont instauré un truc qui n'existe pas dans la loi de finances. Express. Oui. Visa Express. Ça, je dis souvent, si nous sommes un État sérieux, Monsieur le Président de la République, vous devez instruire de mettre fin à tous ces agissements, qui sont pour moi une seule chose, du vol et de l'arnaque, du braquage de nos compatriotes et nos visiteurs par les effets de l'institution qui est l'ambassade et le consulat. Ce qui n'est pas normal. C'est un crime. N'allez pas voir le criminel seulement celui qui prend une arme. Le criminel aussi, c'est celui qui crée des fausses lois pour arnaquer, piller les portefeuilles des compatriotes ou des visiteurs. Après, vous allez appeler les Camerounais de la diaspora des rebelles, des opposants. Mais voilà ce qui crée la rébellion, voilà ce qui crée les oppositions au sein de la diaspora camerounaise. Chers téléspectateurs, je vous le dis, je vais envoyer cette émission à M. Alain Bellaté, à M. André Magnus Ekoumou, le président ambassadeur du Cameroun en France. Je vais la lui envoyer directement. Je vais l'envoyer à Antoine Amadou qui est le numéro 2. Je vais l'envoyer à tous ceux dont j'ai le numéro de téléphone au sein de l'ambassade ici, en Belgique, en Allemagne, partout je vais déranger. Monsieur Moifo. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça à des compatriotes, bon Dieu. Monsieur Moifo, est-ce que vous voyez l'humiliation que c'est? Parce que moi je suis passé là-bas ce matin. De voir nos compatriotes sous la pluie. Entassés dehors, Entassés là, dans un dehors. coin. Et vous allez nous parler de mesures barrières. Monsieur l'ambassadeur, on vous a peut-être dit de ne pas me recevoir à Alain Bellaté par quelques voyous qui vous entourent ici à Paris. Moi, je continue à le dire. Si nous sommes un pays sérieux, mettez fin à ce système, cette humiliation de nos compatriotes. Dans toutes les ambassades au monde, toutes les ambassades au monde,
Les nationaux sont privilégiés. N'allez pas vous arrêter sur 5 ou 10% de personnes qui font du désordre. Non, monsieur. C'est la majorité qui prime. Privilégiez cela. Vous savez, quand vous voulez aller à l'ambassade faire un papier, il y en a qui vous disent que moi j'ai une carte handicapée. Il y en a qui vous disent que mais vous n'êtes pas handicapé. Je leur ai demandé, mais ça, il y a un qui m'a dit, mais on achète ça. Il dit, vous voyez les esprits des personnes qu'on envoie travailler en France. C'est un diplomate qui me l'a dit. Vous ne savez même pas jusqu'à quel point les choses sont devenues bizarres dans cette ambassade. Ouais. Le 2 juin, comment est-ce que je suis reçu? Je le dis, il faut le dire les choses. Hein. Comment je suis reçu? J'arrive à être reçu le 9 juin dernier. Il se trouve qu'une semaine en amont, nous sommes le 2 juin, Eugène Ebodé, écrivain, auteur de Brûlant était le regard de Picasso, qui est passé en émission ici, m'invite à l'ambassade du Cameroun, couvrir la dédicace de son livre. Je lui dis, mon cher Eugène, je ne suis pas l'ami de ces personnes, je doute fort qu'ils veuillent me laisser accéder à leur ambassade. Il me dit, mais non, tout va bien se passer, ton nom a été donné, je lui dis, tu ne les connais pas. Et ce jour, quand j'arrive, j'apprends que mon jeune confrère Eric Golf Quachou vient d'entrer. Il est à l'intérieur. Moi, je suis bloqué à l'extérieur. Et quelqu'un de l'intérieur me dit, non, c'est pas par là, vous devez entrer, c'est de l'autre côté. Donc, je ne dois pas entrer par l'entrée principale, mais par l'entrée réservée, je ne sais pas à qui. Ok, je vais à cette entrée-là, j'attends. Un adjudant en chef, c'est ça? Une barre, là. Oui, arrive, il ouvre, il entre. Je vais entrer, mais non, c'est pas moi qui vous fais entrer. J'envoie un mot à Eugène Ebodé pour lui dire, je t'avais prévenu, mon cher grand frère, que ça se passera comme ça. Alors, quand je m'apprête à partir, je vois Sylvestre Onana arriver. Je lui dis, alors, Sylvestre, je suis désormais persona non grata à l'ambassade du Cameroun. Mais non, monsieur Mofo, c'est pas ça. Je dis, mais non, si, j'ai parole là depuis longtemps, pourtant je sais que mon jeune confrère est entré. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'envoie un mot à Eugène Ebodé, je rentre chez moi. Sylvestre me dit, non, il ne faut pas rentrer. Il dit à l'adjudant chef, me fait entrer. L'adjudant chef prend sa liste et dit, non, je n'ai pas son nom. Et effectivement, il n'y a pas mon nom dans la liste que l'adjudant chef tient. Et Sylvestre Onana lui dit, il faut ajouter son nom. J'ai dit à Sylvestre, non, s'il n'y a pas mon nom dans la liste, je rentre chez moi, j'ai mieux à faire. Non, monsieur Mofo, ne faites pas ça vraiment, il faut entrer. L'adjudant chef me fait entrer. Et lorsque j'arrive à l'accueil, il y a une seconde liste à l'accueil dans laquelle il y a mon nom. Donc il y a deux listes, celle de l'extérieur n'a pas mon nom, celle de l'intérieur certainement pour dire à Eugène Ebodé que non, il raconte des conneries. C'était une dame, l'adjudant chef? Oui, non, l'adjudant chef de l'extérieur était un homme. Je crois qu'il doit s'appeler Efa. Efa, ouais. C'est lui. Ouais. Je sais que c'est Efa parce que quand il est entré dans le bureau de Madame Bilo, après il m'a trouvé là, il se parlait plutôt en béti, comme si c'est la langue nationale. Devant moi, je ne dis pas j'ai entendu, j'étais présent. J'étais dans les noms. Je vous donne les noms. Efa. C'est lui qui n'avait donc pas mon nom dans sa liste. Je n'ai rien reproché à l'adjudant chef car et on lui a remis une liste. Donc il ne doit pas faire entrer ceux qui ne sont pas dans sa liste. Mais comment ça se fait qu'à l'intérieur maintenant, à l'accueil, il y a une seconde liste qui porte mon nom? C'est une façon de dire à Eugène Ebodé plus tard que non, celui-là, c'est l'affabulateur, voici bien son nom. Alors quand je suis entré, Antoine Amadou, très sympathique, est venu vers moi, je lui ai dit bonjour devant Christian Ebodé. Sympathique mais très mesquin, Amadou. Bon, je connais l'homme, depuis que je le connais, il ne m'a jamais rien fait de mal. Je connais l'homme aussi. Hein. J'ai donc dit à Antoine Amadou, comment ça se fait que j'arrive à l'ambassade du Cameroun, je suis conduit, je suis personne non grata ici. Ah non, monsieur Mofo, c'est pas ça. Ok, à la fin de la dédicace, je suis allé à l'estrade, dire bonjour à monsieur l'ambassadeur, et je lui ai dit, je serai personne non grata dans cette ambassade, comment ça se fait? Mais non, monsieur Mofo, monsieur... Je suis monsieur Mofo, appelez-moi pas à mon nom. Je vous ai d'ailleurs déjà envoyé un texto par WhatsApp, vous l'avez lu, vous ne m'avez pas répondu. Je lui donne ma carte. Comment ça se fait qu'il soit personne non grata ici à l'ambassade? Ah non, ça va arranger. C'est comme ça, le lendemain, la secrétaire m'appelle pour me fixer un rendez-vous. Vous comprenez donc? Il m'a dit, monsieur l'ambassadeur Ekoumou, m'a dit qu'il reçoit tout le monde. Si vous voulez le rencontrer, passez un coup de fil, vous serez reçu. Pourquoi on ne va pas vous recevoir? Non, monsieur Mofo, je ne m'en dis pas les rendez-vous. Au moment où j'ai voulu le rencontrer, le blocus s'est installé, j'ai pris ma distance. Parce que je pensais qu'à ses débuts ici, il aurait été mis en garde. Il fallait qu'il accepte toutes les mises en garde. Et s'il a refusé la mienne, il va rester sans la mienne. La preuve, vous avez vu, c'est promu
aux médailles. Oh, j'ai vu, mon jeune frère Eric Golf Kochou, félicitations à toi. Félicitations Eric. Et vous avez vu aussi Claude Tundian. Claude Tundian, oui. Qui est dans un dossier épervier, oui. mais qui est récipiendaire du grand officier. Vous savez, le Cameroun, c'est bon. vous envoyez quel signal, quelle valeur à tous ces médailles-là quand vous commettez des choses pareilles. Il faut féliciter tout le monde. Mon frère Roger Zembarga, félicitations aussi. Moi je dis, c'est dommage. Une fois de plus dans cette liste-là, il y avait beaucoup de noms venant du sud et du centre. Hein. Moi je ne suis pas, à la course des médailles, je ne suis pas à la course de reconnaissance. Moi la meilleure reconnaissance, monsieur Moifo, je veux vous le dire, c'est les messages de mes compatriotes qui m'envoient sur Facebook des soutiens. Pour me remercier. Oui, ça, vous savez, la jeune Gonon, je n'ai pas voulu vous le dire au départ, mais j'ai reçu un message de quelqu'un dont il m'a dit, grand frère, je préfère que tu taises mon nom, mais je te dis merci. Nous, on a marché à la DPF ici pour ce dossier. Quand on a appris que tu as pris ce dossier en main et qu'il est sorti, je tiens à te dire merci. Moi-même, je suis policier, mais j'ai peur pour mon pays. Voilà le message de celui-là. Ouais. Et moi, c'est ça qui me réjouit. Ouais. C'est pour ça que je peux rester dans ce combat. C'est ma ligne là-bas. C'est la DGSN, ma ligne. C'est comme je vous ai dit, le dossier, on a un dossier de CNI et quand on va en parler, vous allez tomber. On va y arriver. Là, toujours sur la jeune Gonos. Quand j'ai reçu le message de remerciement de cette famille, il est au Cameroun. Moi, j'étais content. La mère de la jeune Gonor, a voulu me donner une récompense. Je lui ai dit non, vous ne me donnez rien. Voilà mon RIB, vous virez sur mon compte 15 €. C'est ça suffisant pour vous envoyer un truc par chrono, poste ou colissimo, c'est tout. Elle m'a écrit, je n'ai jamais vu, je ne savais pas qu'il existe encore des Camerounais comme vous et M. Bellaté. Madame, moi je vous dis, madame, la mère de notre fille Gonor, nous sommes encore nombreux au Cameroun qui croyons que ce pays mérite des gens comme vous, comme notre enfant Gonor, comme Jackie Moifo, comme Eric Golf, comme Thierry Ngonga, comme mon petit frère Thierry Ndongona, que j'aime beaucoup. Maintenant les gens vont dire, ah mais pourquoi il dit ça? J'ai aussi Jean-Patient Tsala. Hein? J'en ai nombreux comme ça. J'ai Anaba qui est à Royal FM, j'ai Francis Libéral, voilà. Hein? Et j'ai mon Duc. Ouais, c'est des gens qui sont encore capables de faire bouger ces choses. Nous sommes capables et nous aimons ce pays, ma soeur. Nous tous nous aimons ce pays, acceptons les différences et acceptons les critiques qui nous permettent d'avancer. Même avec M. Moifo, il va vous dire, moi 2 fois, il me pose des questions, je lui réponds, il me dit, mais comment vous pouvez me dire ça? Mais c'est la réalité, c'est ce que je sais de ce pays. Que nous pouvons bouger les choses sans avoir besoin de s'intéresser à la reine, au roi ou au premier ministre. C'est parfois tellement énorme que même moi je n'y crois pas. Chers téléspectateurs, moi j'y crois. On se retrouve dans la seconde partie de cette émission pour parler des cartes nationales d'identité au Cameroun. A tout de suite. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.